Bonjour, bonsoir, qu'importe. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet un petit peu compliqué à aborder, mais sur lequel j'avais envie de donner mon avis et de parler. Voilà, parce que je suis une putain de gueule très ouverte. Aujourd'hui on va parler des complexes physiques. Petit disclaimer avant tout, je suis une adolescente de 15 ans, je n'ai pas fini de changer d'avis, je n'ai pas fini d'évoluer, je suis en pleine construction, mais j'avais quand même très envie de vous en parler parce que je vous ai fait un sondage sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu peux me suivre ici. La pub, elle est calée, nickel. Et j'ai vu pas mal de réponses ressortir. Donc au niveau des complexes, le fait que vous ayez effectivement des complexes. Et comme je suis une personne extrêmement humble et extrêmement généreuse, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous aider du mieux que je peux. Vous inquiétez pas, mes chevilles n'ont pas encore trop gonflé. Apparemment, tout semble aller pour le mieux. En bref, aujourd'hui je vais vous partager ma vision des complexes. Donc elle aura peut-être évolué d'ici quelques mois, mais pour autant j'avais très envie de vous en parler. Et sur ce, c'est parti. Alors pour moi, un complexe, ça peut avoir deux origines. Soit c'est un complexe intérieur, soit c'est un complexe extérieur. Je vais vous expliquer. En fait, c'est pas super compliqué. Les complexes intérieurs, pour moi, c'est des complexes qu'on se crée soi-même. Donc en se comparant aux autres, en portant un jugement trop dur sur notre corps, on se les crée nous-mêmes et du coup ils fleurissent en nous. Ça, c'est ce que j'appelle un complexe intérieur parce qu'il naît de notre pensée et de notre personne. Après, il y a les complexes que j'appelle extérieurs qui, là, naissent de notre environnement. Voilà, donc ça peut être une blague récurrente, une insulte, une petite remarque, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui en fait vient polluer votre intérieur. Lorsqu'un complexe extérieur prend racine en vous, en fait, il devient un complexe intérieur que vous allez développer vous-même. Au final, il n'est plus totalement extérieur étant donné que c'est vous qui continuez de l'alimenter. Et justement, en parlant d'alimenter les complexes, je vais vous lister dans une liste qui est bien sûr non exhaustive, les choses qui pour moi alimentent beaucoup le mal-être et les complexes physiques. Alors vous remarquerez que dire complexe à répétition, c'est très compliqué, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors pour moi déjà, ce qui est vraiment très nocif, c'est la comparaison. Se comparer aux autres, se dire qu'on serait plus jolie si on était comme elle, que cette personne est tellement plus jolie que nous, qu'on est plus moche que telle personne parce que, ou que cette personne est magnifique alors que nous on ressemble à un tout à côté. Tout ça, toutes ces comparaisons très malsaines qui sont évidemment très communes parce qu'avec les réseaux on ne peut pas s'en empêcher. Et bien ça, je suis désolée de vous le dire, mais c'est extrêmement toxique. Ce qui peut aussi alimenter un complexe, c'est trop l'observer. C'est la première chose que vous allez fixer dans votre miroir. Et ça peut être très nocif pour vous. En fait, le fait de trop le regarder, vous allez finir par le trouver laid. Parce que lorsqu'on regarde un détail, on voit les fautes. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir. Prenons un dessin. Sur votre dessin, il y a plein de détails, d'accord ? Si votre dessin est vu dans son ensemble, il paraît vraiment beau et super classe. Sauf que si vous zoomez un peu sur les détails, vous allez voir qu'il y a une couleur qui a dépassé, il y a un trait qui n'est pas totalement droit, il y a une tache, il manque de la peinture ici, les nuances elles sont mal faites, etc. En fait, zoomer sur les détails, ça peut vite devenir une fixette et en fait on va tout simplement trouver les défauts. Alors qu'au final, c'est l'ensemble qui compte. On s'en fiche des détails de votre peinture. Le tableau est beau, on s'en fiche du reste, non ? Ensuite, pour moi, ce qui va être extrêmement toxique, c'est de chercher des solutions au détriment de votre santé. Là, je ne parle pas de chirurgie, je ne parle pas de manger sainement, je parle de se restreindre dans tout. Je parle de faire des séances de sport tous les jours et je parle surtout de s'épuiser et de chercher des solutions absolument affreuses pour votre santé. Si vous voulez perdre ou prendre du poids, il y a des méthodes saines qui prennent du temps mais qui fonctionnent. Et avant tout, et avant surtout d'appliquer ces méthodes, il faut
surtout se voir tel que l'on est. Et en général, lorsqu'on a des complexes, on a tendance à justement faire une fixette sur les parties de nos corps que l'on n'aime pas et du coup on ne se voit plus comme on est réellement. Au final, on zoome trop sur le détail, du coup on ne voit plus l'œuvre en entier, donc on prend des solutions qui sont trop drastiques et mauvaises pour la santé. Et enfin, le dernier point, bien sûr c'est une liste non exhaustive, mais pour moi le dernier point, et sûrement l'un des plus importants, c'est de trop écouter les autres. Il faut savoir qu'une personne va forcément porter un jugement sur vous. C'est humain, c'est normal. Après, il y a certaines personnes qui vont vous le dire. Et ces personnes-là, il faut savoir que avant même de parler, elles sont en train de se voir en vous. C'est un petit peu compliqué, mais je vous invite grandement à aller voir les tests de psychologie. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu retenir de mes expériences et de ce que je vois autour de moi, les personnes qui critiquent le plus et qui jugent le plus et qui rabaissent le plus quelqu'un par rapport à son physique, c'est très souvent des personnes qui sont mal dans leur peau elles-mêmes. Alors ça peut paraître débile, mais en fait ces personnes-là vont tout simplement essayer de se valoriser et de se montrer un petit peu meilleures par rapport à d'autres gens en pointant leurs défauts. Donc trop écouter les autres, c'est totalement nocif pour vous. Voilà, vous êtes la seule personne qui peut savoir lorsque vous avez pris du poids, lorsque vous avez maigri et lorsque vous êtes bien. Et personne d'autre ne doit vous dire que vous devez perdre du poids, que vous seriez tellement plus jolie si vous aviez 2 tailles de moins en jean, vous seriez tellement plus jolie si vous aviez un petit peu plus de graisse ici, un petit peu plus de muscles ici, tout ça. Vous n'avez pas à l'écouter parce que vous êtes la seule personne qui peut savoir comment est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps. C'est le vôtre. Les autres n'ont pas à donner leur avis et vous n'avez pas à l'écouter. Pour résumer, les autres ne sont pas légitimes à donner leur avis sur votre corps. Tout simplement. Alors, cette vidéo, je ne pouvais pas la faire sans vous parler de mes anciens et de mes actuels complexes, parce que oui, j'en ai eu, et oui, j'en ai encore, comme une bonne partie de la population et encore plus des adolescentes, je suis bien sûr complexée par certaines parties de mon corps, et aujourd'hui, je vais vous les lister et je vais vous dire comment est-ce que j'ai réussi ou non à combattre le complexe. Mon poids, mes cuisses, mes épaules, mes bras, mon front et ma taille. Ça a été mes principaux complexes pendant toute ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous délivrer mes petits secrets pour qu'au final, vous appréciez un petit peu plus ces parties de vos corps. Au niveau du poids, j'ai l'impression que c'est un complexe qui est vraiment super répandu, surtout chez les filles. Alors chez les mecs, je ne dis pas que c'est pas répandu, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, chez les filles, on se met toute une pression de dingue. On est vraiment des grosses tarées. Et pour les mecs, c'est un petit peu l'inverse. J'ai remarqué que les mecs qui étaient très skinny, en fait, ils aimaient pas en fait le fait d'être super fins et ils voulaient justement prendre du poids. Et en général, ils n'y arrivent pas. Donc voilà, en fait, on inverse un peu les rôles. C'est assez paradoxal. Alors personnellement, au niveau de mon poids, je ne me pèse plus. Tout simplement. Je n'ai pas de balance chez moi et la seule balance que je suis susceptible d'acheter un jour, ce serait une balance connectée qui donne toutes les données sur ce qu'il y a dans mon corps. Quelque chose qui me scanne entièrement et qui ne me donne pas juste un chiffre bête qui ne veut rien dire au final. Donc je n'ai plus de balance. Mais pourquoi est-ce que je n'ai plus de balance ? En fait, lorsque j'étais plus jeune, donc quand j'étais dans mes années de collège, j'ai été très très fixée sur mon poids, surtout à une période en 4e. C'était super dur à assumer. En fait, je me voyais comme une personne qui devait être parfaite, merci le fait d'être au potentiel, et je devais du coup correspondre aux normes de beauté. Normes de beauté, c'est d'être super fine, d'être super bien taillée, un ventre plat, des belles cuisses, des belles fesses, des belles courbes, et surtout un très 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 petit tour de taille. À partir de là, j'ai commencé vraiment à m'affamer et je suis passée de très près à côté des TCA.
Mais en tout cas, les TCA que j'ai évités, j'en garde quand même quelques séquelles dans le sens où mon rapport à la nourriture aujourd'hui peut être très sain comme peut être très nocif. Mais en tout cas, j'ai réussi à surmonter tout ça et aujourd'hui, ce qui fait que je me sens bien dans mon corps, c'est que je ne me pèse plus et je mesure mon poids à l'aide de 2 instruments extrêmement efficaces. Un, ma vue. Je m'observe, je regarde et parfois je prends mes mesures pour tenir une sorte de compte et voir si je suis toujours un petit peu au-dessus, un petit peu au-dessous, etc. Et j'essaye de garder à peu près la même moyenne pour tout simplement ne pas avoir des trop grosses variations et donc être sûr que mon poids est normal pour ma morphologie. Aussi, au niveau du poids, ce que je peux vous conseiller et ce que je pense que tout le monde devrait faire, un minimum, si ce n'est de la marche, c'est du sport. Le sport, faut savoir que ça contribue à plein de choses dans votre santé, mais je ne suis pas encore une fitness girl, donc je vais tout simplement vous reporter à la chaîne d'Aline Dessine, que personnellement je suis assidûment, parce qu'elle fait vraiment de très bonnes vidéos, donc je vous invite à aller consulter sa chaîne après cette vidéo pour voir si vous êtes intéressé ou pas. J'en profite, avant de passer au prochain complexe, pour vous conseiller fortement d'essayer de faire un challenge sur un mois. Et voyez comment vous vous sentez. Personnellement, c'est ce que j'ai fait pour le mois de janvier et en fait, ça a super bien marché et aujourd'hui, ça va faire 3 mois que je tiens cette résolution et je la tiens super bien, j'ai même réussi à aller au-delà de mes objectifs. Donc, je vous invite à le faire aussi, c'est super sympa. Prochain complexe, mes cuisses. Alors, mes cuisses, ça a été mon pire ennemi pendant des années. Pareil, au collège, j'avais un énorme complexe là-dessus, surtout parce que c'était la mode des creux entre les cuisses et que je ne l'ai pas tout simplement et je ne l'aurai jamais. Alors faut savoir que pour ce complexe-là, je l'ai totalement oublié tout simplement parce que je ne regarde plus mes cuisses, je ne les observe plus, je ne fais plus de fixette dessus, j'ai arrêté de regarder ça dans le miroir et en fait au final je me concentre sur l'ensemble. J'arrête de regarder les détails de l'œuvre, je regarde la peinture en entier et au final tout coïncide bien, tout va bien, y a rien qui est disproportionné, du coup c'est beau au final. Du coup voilà, j'ai arrêté de les regarder et au final elles me permettent de marcher, courir, de faire du handball, de promener, de vivre tout simplement, de porter des choses et rien que pour ça, aujourd'hui je les adore. Et ensuite pour mes épaules, alors là ça a été un petit peu un cas particulier, j'ai tout simplement laissé passer le temps en fait et au fur et à mesure je les aimais de plus en plus parce que je les trouvais encore plus belles au fur et à mesure. En fait à force de me répéter que elles étaient normales, qu'elles avaient rien de disproportionné, que elles faisaient partie de moi, j'ai laissé le temps s'écouler beaucoup. J'ai plus aucun problème avec ça et je les aime très fort, ces petites épaules. Ensuite mes bras, alors là ça va être un complexe un petit peu plus compliqué, voilà. Faut savoir que j'ai un problème de peau, j'ai une maladie de peau liée à mon stress qui fait qu'en fait j'ai des irrégularités. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai toujours un peu de mal en fait. Les changements de saison, le printemps qui arrive là, je sais très bien qu'au début ça va beaucoup me faire bizarre en fait de remontrer mes bras. C'est un complexe qui est toujours d'actualité, mais aujourd'hui je sais que si on me fait une remarque là-dessus, je pense que je fous une baffe ou je fais une balayette. Je pense que d'ici quelques mois, je serai passée au-dessus. J'espère. Mon front, c'est un complexe qui est typiquement extérieur. Alors là, je m'explique, mon front, j'ai jamais été complexée par ça avant qu'on me dise qu'il était énorme. Mais il est proportionnel à ma tête en fait. Et c'est un complexe que j'ai développé après qu'on m'ait fait les réflexions. Aujourd'hui encore, on continue à me dire « Ah mais ton front, c'est une piste d'atterrissage. » L'utilité. Donnez-moi une utilité. Et en fait, ça m'a tellement complexée qu'à une époque, j'ai essayé de me faire une frange, il y a quelques mois. Et en fait, c'était plus parce que j'en avais marre qu'on me le dise, plutôt que parce que je ne l'aimais pas. Moi, mon front, j'ai aucun souci avec. J'ai arrêté, parce que de toute manière, je pourrais faire tout ce que je veux. On continuera à me dire que mon front est trop gros, que mon nez est bizarre, que mes yeux sont trop petits, que mes mains sont dégueulasses, que machin, que truc. J'ai arrêté d'écouter les gens. J'ai arrêté. Et du coup, au final, ce complexe qui était totalement extérieur, il est parti comme un petit oiseau qui prend son envol, hein. Et enfin, on va finir par le dernier truc qui est probablement l'une des choses sur lesquelles on parle le plus, pour moi, ma taille.
faut que je commence cette séquence par un message adressé à toutes les personnes qui me diront un jour que je suis petite. Je sais, ça ne sert à rien de me le faire remarquer, je le sais. Je fais la taille d'Ariana Grande, au bout d'un moment, oui, je suis petite, d'accord, je suis en dessous de la norme. Mais qu'on me le rappelle toutes les heures, c'est quand même très désagréable. Et en fait, ça a été un complexe extérieur parce que on continue de me dire « Oui, t'es toute petite, machin, on dirait une vieille, tralali, tralala, oh la naine, mini-moise, j'en passe des plus belles et des pas mûres. » On me le dit tous les jours. Alors ça passe par des surnoms qui sont certains plus méchants que d'autres, ça passe par des remarques, ça passe par on me montre du doigt, ça passe par ouais on se met devant moi parce qu'on est plus grand et machin et truc. Et j'ai pas demandé un gros plan sur vos narines, hein. Va falloir arrêter avec ça. Vous voulez prouver quoi? À quoi ça sert? Je suis petite, j'en suis fière, j'aime m'habiller au rayon enfant, j'aime prendre des t-shirts hommes XXL pour faire des robes, et j'aime pouvoir chausser du 36 et trouver ma pointure. J'aime tout ça. J'aime mon corps, j'aime ma taille, et aujourd'hui, j'ai arrêté d'écouter les gens. J'ai arrêté de me comparer. J'ai arrêté de chercher des solutions, et j'ai appris à me regarder entièrement comme je le suis réellement. Et au final, ma taille, je l'aime. Aujourd'hui, si on me disait on peut te rajouter 10 cm, je pense que je dirais oui. Ah ben non, mais je suis désolée, mais devoir faire un ourlet à tous ces jeans, c'est vraiment pas pratique. Pour conclure cette vidéo, je voudrais tout simplement vous rappeler que vous êtes magnifique, peu importe votre taille, votre poids, votre visage, votre style vestimentaire, votre religion, peu importe qui vous êtes, peu importe vos origines, peu importe où vous êtes absolument magnifique, tous les humains sont uniques et ça c'est la plus belle des diversités. Donc aimez-vous comme vous êtes parce que de toute manière personne ne le fera à votre place. Ça c'était un peu déprimant. Vous devez apprendre à vous aimer parce que de toute manière vous serez la personne avec qui vous allez passer le plus de temps de votre vie. Oui, oui, je vous assure. Et c'est en vous aimant vous-même que vous pourrez voir toute la beauté de tout le monde. Donc, aimez-vous. Et sur cette belle parole, moi, je vais vous faire des gros bisous. Vous rappeler que vous êtes absolument magnifique et que vous devez être fiers de qui vous êtes. Et je vais vous laisser parce que il est 16h et que c'est l'heure de mon latte vanille. Bisous!